Bienvenue dans la newsletter de février 2022. Je suis Carole Maton, spécialisée dans l'accompagnement à la reconnexion à son soi divin, et je vous parle aujourd'hui de l'amour de soi. Développer l'amour de soi, c'est faire grandir cet amour en soi, en nous-mêmes. Cela passe nécessairement par le fait d'éliminer tout ce qui nous empêche de nous aimer et donc de développer des actions qui vont nous aligner à notre être véritable. Pourquoi avons-nous du mal à nous aimer ? La plupart d'entre nous avons beaucoup manqué d'amour dans notre enfance et dans notre éducation. Nous avons manqué de tendresse, d'affection, d'attention, d'acceptation de qui nous sommes véritablement. Certains même ont été élevés à la dure avec des parents autoritaires, voire tyranniques. Ces modèles ont créé en nous des manques de sécurité intérieure, des manques de confiance en soi et des peurs. Il fallait obéir, ne rien dire, rester tranquille, ne pas faire de vagues pour être accepté. Cela a engendré une fracture intérieure, c'est-à-dire que nous nous sommes séparés de nous-mêmes pour nous adapter à l'ordre établi. Nous avons été obligés de porter des masques. Nous n'avons pas pu nous aimer tels que nous sommes, car nous avons été obligés de montrer une autre image qui n'était pas la nôtre pour être aimés et acceptés des autres. Cela a créé des blessures en nous et une fermeture de notre cœur, donc une déconnexion à soi, car les blessures et les traumas ferment le complexe du cœur. La séparation de soi crée de l'insécurité intérieure. L'insécurité intérieure et les peurs que ces éducations ont pu générer en nous, à différents degrés, ont engendré de la dépendance affective et donc des relations toxiques dans notre vie. Ce qui veut dire que dès qu'une personne va nous montrer un peu d'intérêt, exprimer de belles paroles vis-à-vis de nous-mêmes, nous allons nous laisser berner parce que nous sommes devenus des mendiants de l'amour. Et ayant évolué dans un environnement insécure et manquant de bienveillance, nous allons pour certains aller jusqu'à accepter l'inacceptable par manque d'amour, de respect et d'écoute de soi. Et aussi parce que l'environnement insécure a été notre modèle. C'est ainsi que parfois certains doivent expérimenter la souffrance, la douleur, la maladie pour se séparer d'une relation toxique ou d'un travail, et ainsi changer de trajectoire. Nous attirons dans notre vie ce que nous devons travailler, guérir pour évoluer. Je vous invite ainsi à vous poser quelques questions. Avons-nous dans notre entourage des parents aujourd'hui aimants, bienveillants les uns envers les autres ? Des parents qui nous donnent l'exemple de l'amour bienveillant, du respect mutuel, de la communication bienveillante, de la tendresse, de l'attention. Pour la plupart, cela n'a pas changé, au contraire, cela a empiré. N'y a-t-il pas au sein des familles des conflits, des jugements, des mensonges, des violences ? Cela fait encore partie du modèle. Mais tout peut changer dans la vie. Il suffit de commencer à créer un autre modèle. Aussi, je vous invite à méditer sur certaines questions. Que souhaitez-vous dans votre vie comme relation intime ? Quel environnement souhaitez-vous pour la faire évoluer ? Est-ce que votre relation actuelle vous apporte-t-elle cela ? Le non-amour de soi crée le chaos en soi. Tant que nous ne nous aimons pas véritablement, nous créons en nous de l'anxiété, de la peur, et nous nous détruisons à petit feu. La conséquence du non-amour de soi est que nous ne pouvons pas créer des relations bienveillantes basées sur l'amour inconditionnel, car le véritable amour, c'est l'amour inconditionnel. Le non-amour de soi, c'est s'oublier,
c'est donner son autorité aux autres. C'est avoir du mal à dire de vrai oui ou de vrai non. C'est faire plaisir, même quand on ne le veut pas. Faire plaisir pour éviter le conflit. Éviter que l'autre se vexe. C'est se fermer la porte aux opportunités, aux nouveaux projets, aux rêves qui sommeillent au fond de vous, par peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, de ne pas être la bonne personne valable, car tout simplement, vous ne vous permettez pas de le faire. Donnez raison chaque jour à ce dialogue intérieur négatif que vous vous envoyez à vous-même. Je suis trop gros ou trop grosse, pas assez grand ou grande, pas assez intelligent ou intelligente, pas assez beau ou belle, pas assez riche, pas assez capable. C'est aussi avoir besoin de l'autre pour être heureux. C'est avoir peur de quitter l'autre par peur d'être seul. C'est accepter l'inacceptable, se laisser culpabiliser, humilier, juger par l'autre. Sachez que si l'autre se permet de tels agissements, c'est uniquement parce que vous lui en donnez l'autorisation et que vous le laissez faire. Le non-amour de soi, c'est encore se détruire à petit feu. Car le non-amour de soi ne fait pas partie de notre nature originelle. Observons les enfants dès leur plus jeune âge et faire des actions non alignées à l'amour de soi, c'est-à-dire qui s'alignent sur des peurs, du mensonge, du déni, aura une conséquence énergétique sur votre corps, sur votre être tout entier, ainsi que sur votre trajectoire de vie. D'où la nécessité de travailler sur son manque d'amour de soi, ses blessures, de non-confiance en soi, ses peurs diverses, afin de faire des actes qui vont nous élever. Nous ne pouvons pas expérimenter, incarner qui nous sommes véritablement si nous n'incarnons pas l'amour de soi. Nous devons réapprendre à faire des actions qui nous alignent à qui nous sommes si nous voulons évoluer dans notre vie. Nous devons apprendre à nous reconnecter à notre vérité intérieure, et cela passe par démanteler ce qui nous limite dans notre vie et dans nos relations. Nous devons apprendre ainsi à accepter notre part d'ombre, autant que notre lumière pour changer et grandir à nouveau. Développer l'amour de soi, c'est réhabiliter sa nature profonde. Pourtant, cet amour de soi fait partie de nous. Il est en nous. Il faut juste aller le réactiver en réouvrant notre cœur, qui est la porte de notre âme. Prenez conscience de ce qui vous fait du bien. Cela vous élève et versus ce qui vous fait du mal, vous détruit. Voilà des actes pour faire grandir l'amour en soi. Apprendre à s'accepter tel que nous sommes, c'est-à-dire que nous avons tout en nous pour faire ce que nous devons faire dans notre vie. Nous n'avons pas besoin de ressembler à qui que ce soit, à des standards de notre société. Nous sommes dotés de toutes les capacités dont nous avons besoin pour évoluer dans notre vie. Et souvent, nous ne le savons pas parce que nous ne nous permettons pas de sortir de notre zone de confort, de changer nos comportements ou croyances et de faire confiance à ce que nous ressentons au fond de nous. Notre intuition profonde, car nous sommes des êtres uniques. S'honorer, se respecter, se faire respecter des autres. Nous ne devons pas accepter de nous faire humilier, culpabiliser. Nous ne devons pas accepter, car qui ne dit mot consent? C'est notre droit inné d'être respecté pour qui nous sommes. S'aimer, c'est aussi s'affirmer, apprendre à dire de vrais oui, de vrais non, ne plus être un mendiant de l'amour. Cela développe des relations beaucoup plus authentiques et vraies, car lorsque nous donnons notre autorité aux autres, nous ne sommes plus nous-mêmes, et donc la relation n'est plus basée sur la vérité. Et si les personnes vous aiment quand vous dites oui et ne vous aiment plus lorsque vous dites non, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Le vrai amour dans une relation, c'est l'amour inconditionnel. C'est je t'aime quand tu vas dans mon sens, et quand tu ne vas pas dans mon sens, j'accepte ta différence, et éventuellement, on en discute. Prendre du temps pour soi aussi, écouter ses besoins.
Nous avons tellement appris à faire sans arrêt des choses que nous avons du mal à prendre du temps pour nous-mêmes, nous reposer, ne rien faire sans nous culpabiliser. Toujours être dans le faire, s'agiter dans tous les sens, cela amène de la déconnexion de soi, et donc au non-amour de soi, au non-respect de soi. Nous pouvons devenir comme des petits robots. Nous avons besoin de faire de la place à l'écoute de nos besoins pour une meilleure connexion à nous-mêmes et meilleure santé. C'est aussi se faire plaisir, faire des choses pour soi, se faire un petit cadeau, ressentir le plaisir que cela fait de se faire plaisir, développer sa créativité, faire des choses qui nous font du bien car cela régénère toutes nos cellules et biologies intérieures. Cela développe la présence consciente et aimante de soi. C'est aussi apprendre à être soutenant avec soi-même, développer l'amour inconditionnel de soi, c'est-à-dire que je m'accepte pleinement quand je fais une bonne action qui m'aligne à mon plus haut potentiel, et je m'accepte et me pardonne complètement quand je fais une erreur, car à ce moment-là, j'apprends de mon erreur pour mieux évoluer dans ma vie, car la vie est une expérimentation et évolution constante. Il n'y a rien de figé. Apprenons à être notre bon copain ou bonne copine dans notre quotidien. L'amour de soi, c'est aussi apprendre à dépasser nos peurs, peur de s'affirmer, peur du conflit, peur d'aller dans une autre direction, peur de se séparer d'une relation, d'un emploi qui nous dessert. C'est écouter notre intuition profonde, la voix de ton être divin intérieur qui n'est qu'amour, te dit vas-y, n'aie pas peur, libère-toi de cette servitude, tu peux le faire. Ça, c'est la voix de l'amour, de l'âme, et pas de la peur. C'est aussi s'honorer pleinement, honorer l'être que nous sommes, car notre valeur vient du fait que nous existons et que nous sommes une création divine de ce grand tout. Des actions alignées vont faire grandir l'amour de soi. L'amour de soi se réhabilite au travers de toutes nos actions que nous allons faire pour nous-mêmes, c'est-à-dire dépasser nos peurs, nous affirmer dans une relation, dire non quand cela ne nous convient pas, prendre du temps pour soi, et j'en passe. C'est par l'action que nous allons changer notre chimie intérieure, car l'action va engendrer un ressenti de fierté de soi, d'accomplissement, de confiance en soi. Voilà comment on évolue vers une meilleure version de soi-même, que l'on muscle sa confiance en soi, estime de soi. C'est par l'action. Mais encore faut-il être conscient de cela et s'écouter vraiment. La vie est une évolution et nous avons besoin d'évoluer constamment, cela fait partie de nous. Développer l'amour de soi passe par la guérison intérieure. Développer l'amour de soi, c'est prendre conscience de tout ce qui peut être limitant pour vous, c'est-à-dire les croyances, les peurs, les schémas. Cela passe aussi par la guérison de nos blessures du passé, nos manques de confiance, nos doutes, c'est-à-dire les structures de notre ego négatif qui nous empêchent d'accéder à notre nature profonde qui n'est qu'amour. Ce chemin s'effectue en développant les qualités basées sur le cœur, c'est-à-dire développer la compassion, la gentillesse, l'amour inconditionnel pour nous-mêmes et les autres. Guérir la douleur émotionnelle de nos blessures du passé avec un cœur aimant et compatissant nous permet d'ouvrir notre cœur et de développer l'amour et la compréhension des autres, ce qui améliore forcément nos relations, car ainsi nous ne blâmons plus les autres de notre souffrance, et ainsi nous reprenons la responsabilité de notre propre guérison. L'amour de soi harmonise nos relations aux autres. L'amour de soi amène à la paix et au bonheur, car lorsque nous faisons des choix alignés à l'amour de nous-mêmes, donc à qui nous sommes dans notre essence, cela nous fait du bien.
cela nous amène à la paix intérieure car nous avons cette sensation d'accomplissement de qui nous sommes. Au niveau énergétique, cela va engendrer en vous une certaine vibration car vous allez vibrer la fréquence de l'amour de soi. Et donc, par conséquent, vous allez attirer des personnes, des situations, une nouvelle trajectoire d'évolution et d'expansion. Et donc, vous allez voir la réalité avec de nouvelles perceptions. Votre réalité ne sera plus vue sous les prismes des peurs, des blessures, des croyances limitantes. Et vous allez créer ainsi de nouvelles relations et de nouvelles situations, et donc vous ouvrir à un autre chemin. En effet, on ne peut pas aimer les autres véritablement si on n'apprend pas à s'aimer soi-même et se comprendre. On ne peut pas attendre des autres ce que l'on n'est pas capable de se donner à soi-même. On ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'est pas capable non plus de se donner à soi-même. On ne peut pas construire des relations vraies, authentiques, si on ne développe pas sa vérité intérieure. L'amour de soi amène à l'amour inconditionnel et la compréhension des autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout accepter des autres, il faut apprendre à mettre des limites quand c'est nécessaire, par amour et respect de soi. L'amour de soi est en nous, c'est nous reconnecter à qui nous sommes. L'amour de soi, c'est l'alignement à la loi de l'un. Les principes de la loi de l'un sont les lois naturelles qui gouvernent notre création universelle. C'est la conscience de l'amour éternel incarné. C'est l'état naturel des êtres humains. Car notre nature originelle divine n'est faite que d'amour envers soi, les autres et le grand tout. C'est prendre conscience que nous sommes faits d'énergie intelligente et que nous faisons partie de ce grand tout. C'est réaliser que notre valeur vient du fait que nous existons ici sur cette planète et que notre vie a un sens, celui que l'on veut bien lui donner en nous aimant, en nous honorant chaque jour, ainsi que tout ce qui fait partie de cette création. La loi de l'un est un système qui tend vers l'évolution de nous-mêmes, de notre planète et de l'humanité. Le point d'honneur est mis sur l'étude de la spiritualité intérieure basée sur l'engagement personnel d'élargir sa propre conscience et son sentiment de bienveillance envers la vie. S'aligner à la loi de l'un, c'est aligner chacun de nos actes, chacune de nos intentions, pensées, paroles à notre vérité intérieure, authenticité et intégrité, ce qui nous aligne à notre âme et à qui nous sommes dans notre essence. C'est s'engager à faire des choses qui changent notre biologie intérieure et qui nous élèvent à notre conscience supérieure qui est notre plus haute version et qui nous ouvre à la voie de notre guidance interne. Lorsque nous émettons l'intention pure de notre cœur de nous aligner à la loi de l'un, nous allons nous sentir soutenus par les forces de vie qui sont les forces christiques, versus les forces anti-vie qui sont là pour nous asservir et demeurer dans de basses fréquences. Les 7 principes de la loi de l'un sont la conscience de l'unité, s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer la terre et la nature, être au service des autres, expanser sa conscience et co-créer de façon responsable. Nous sommes l'amour incarné au fond de nous. Et si nous souhaitons changer notre vie, notre destinée, c'est le chemin que l'on doit emprunter pour notre évolution et l'évolution de notre humanité. Car développer l'amour de soi, c'est développer l'amour des autres, de la création universelle. Et nous avons l'opportunité aujourd'hui de pouvoir changer le modèle distorsionné. Alors, réécrivons l'histoire ensemble. Et sachez que nous sommes aidés et soutenus sur ce chemin par les forces de vie.
Les forces christiques. Nos gardiens cosmiques, de soutien et d'évolution qui sont là pour nous tendre la main dès que nous en avons besoin et dès que nous sommes prêts à ouvrir notre cœur. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne et laissez le reste. J'espère que cet article sera aidant pour vous. Vous avez des ressources sur ce site, sur la reconnexion à votre soi divin intérieur, sur la reconnexion à votre guidance interne et des outils de guérison des blessures ainsi que de maîtrise du mental. Je vous envoie tout mon soutien et je vous remercie pour votre intérêt et votre attention. Et je vous dis à très bientôt.